tó pọ̀ nípa àtàgbára tí ò fi pa ẹ̀ ṣe tí ò fagbára ẹ̀ ṣe tó ń fẹ́ mi lọ fẹ́ mi bọ̀. Shalom, c'est votre frère Touchamon Aïkole Champ du Lumière. Le Seigneur me donne de communiquer ce matin la parole que nous pouvons lire dans le premier livre de Chroniques. 1 Chroniques 16, le verset 22. Moi je lis dans la version Louis II. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Que le Seigneur bénisse sa sainte et divine parole. Amen. Bien-aimés, chers hommes de Dieu, le Seigneur me donne de vous communiquer ce matin un message. Le Seigneur de son vivant a dit un jour à ses disciples que le disciple n'est pas plus grand que son maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Bien-aimés, chers hommes de Dieu, je vous demande de faire ce matin rétrospection, de prendre votre Bible et d'étudier la vie de votre Seigneur Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons voir ses traces. Et si le Maître a été traité de cette manière, il suffit simplement que nous soyons vraiment un bon serviteur, nous serons traités de la même manière que le Maître. Donc si un homme de Dieu n'est pas aujourd'hui en train d'être traité comme son Maître, je le demande ce matin de se questionner. Pour tous ces hommes de Dieu ce matin qu'on est en train de critiquer au travers du monde, pour tous ces hommes de Dieu que des chrétiens ne cessent de critiquer aujourd'hui, pour tous ces hommes de Dieu qui travaillent, qui ne sommeillent point à cause des brebis et qui continuent à être critiqués aujourd'hui ou insultés dans le monde, je vous demande de prendre courage, car c'est celui-là qui tiendra jusqu'au bout, jusqu'à la fin, qui sera sauvé. Je vous rappelle également ces propos de votre Seigneur, de notre Seigneur, qui dit que celui-là qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui voudra perdre sa vie à cause de la bonne nouvelle la sauvera. Ne dites pas que parce que des gens ne vous soutiennent pas, ne dites pas que parce que des personnes ne reconnaissent pas l'œuvre que vous leur faites, ne dites jamais que parce que les hommes ne savent pas la mission que vous accomplissez pour eux, vous allez vous décourager, vous allez délaisser. Souvenez-vous que vous n'êtes pas le serviteur d'un homme, que vous êtes le serviteur d'un Dieu très haut. Vous êtes le serviteur de celui-là qu'on appelle Yahweh Shabbat, l'Éternel des armées. Vous êtes le serviteur de celui-là qui a fondé la terre et qui a fixé la terre. Vous êtes le serviteur de l'Éternel qui a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui nous entoure. Donc vous n'êtes pas le serviteur d'un homme, vous êtes le serviteur d'un Dieu vivant. Même si les critiques des hommes vous amènent à dérailler, je vous demande de tenir bon, car c'est celui-là qui ira jusqu'au bout. C'est celui-là qui persévérera qui sera sauvé. Bien-aimés, chers frères chrétiens, je reviens ce matin à nous. La parole de Dieu pouvait nous dire dans le livre de Romains, Romains 14, verset 4, la parole de Dieu dit ceci. Qui es-tu, toi qui juges le serviteur d'un autre, qui tient debout ou qui tombe? Cela fait l'affaire de son maître. Bien-aimés frères chrétiens, j'aimerais nous parler ce matin et j'aimerais nous dire de nous repentir, car nous sommes en train de commettre des erreurs graves et gravissimes. Et je nous demande de nous repentir, car la trompette va sonner bientôt et Jésus viendra enlever son église. Quand on parle de l'église, je nous rappelle toujours que c'est la communauté des personnes justes.
C'est la communauté de toutes ces personnes qui obéissent rigoureusement à la parole de Dieu. J'aimerais parler ce matin à tous les chrétiens qui critiquent des hommes de Dieu dans le monde entier. Je vous demande d'arrêter cela. Surtout lorsqu'il s'agit d'un homme de Dieu véritable. Lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui a reçu l'onction de la part de Dieu très haut. Je nous demande de faire attention à ce que nous disons d'eux. Car le Seigneur tient beaucoup à ces personnes qu'il a choisies. Dans la parole de Dieu, nous pouvons lire: ne faites pas du mal à mes serviteurs et ne touchez point mes prophètes. Dieu donne cet avertissement parce que c'est des personnes à qui lui-même il tient beaucoup. Lui-même il respecte beaucoup ces hommes qu'il a choisis. J'aimerais qu'on prenne l'exemple de cet homme qu'on appelle l'homme selon le cœur de Dieu, David. Le roi Saül, après avoir reçu l'onction royale, après être devenu roi, il a cherché à porter atteinte à la vie du roi David. Il a poursuivi le roi David en vain. Le roi David s'est toujours échappé au roi Saül. Mais un jour, Dieu a livré le roi Saül entre les mains du roi David. Mais le roi David a coupé le pan de ses vêtements. Il s'est éloigné. Il a rappelé de très loin le roi Saül. Il dit: mon Seigneur, voici j'ai coupé le pan de ton manteau. Je ne porterai pas atteinte à ta vie car tu es un oint de l'Éternel, bien-aimé. Le roi David pouvait porter la main sur le roi Saül. Mais il a épargné la vie du roi Saül parce qu'il portait l'onction de Dieu très haut. Chers frères chrétiens, chères sœurs chrétiennes, où est le respect aujourd'hui de l'onction de Dieu sur des hommes de Dieu? C'est vrai que nous sommes tous frères dans l'église, mais il y a des personnes que Dieu a établies chefs. Et nous devons respecter ces chefs. Regardez Jésus dans ce petit noyau qu'il a constitué avec ses disciples. Il a délégué un chef. Jésus a délégué Pierre comme le chef des apôtres. Jésus-Christ a délégué Pierre comme le chef de l'église primitive. Il lui a confié cette charge. Et les autres apôtres le lui ont reconnu. Il lui ont accordé ce respect. Même Marie, la mère de Jésus, respectait Pierre comme le chef de l'église primitive. Regardez, je vais prendre l'exemple de Matthieu. Matthieu, dans la parole de Dieu, lorsqu'il commence à lister les disciples de Jésus, il met toujours en avant Pierre. Parce que Pierre est le chef. Et aucun de ses disciples n'a jamais critiqué Pierre. Parce que Pierre a régné Jésus. Il lui accordait le respect du chef. Mais aujourd'hui, bien-aimés, les chrétiens sont devenus ces personnes qui critiquent de partout leurs pasteurs. Les chrétiens sont devenus ces personnes qui critiquent de partout leurs prophètes. Les évangélistes, les docteurs. Je nous demande d'arrêter cela. C'est notre honte, bien-aimés frères chrétiens. Dans quelle religion vous voyez des personnes critiquer leur maître? Aujourd'hui, ça me fait honte de voir des chrétiens, de voir des païens venir en face des chrétiens critiquer leur pasteur et des chrétiens restent insensibles. Ça, c'est une abomination. C'est jeter à terre ce qui est sacré. Où est le respect de l'onction de Dieu? Oh, ces hommes de Dieu que vous critiquez ne dorment pas à cause de vous. Lorsque vous dormez, vous ronflez, ces personnes sont assises, ils sont en communication avec le Saint-Esprit dans le but que vous soyez nourris spirituellement, dans le but que vous soyez protégés. Lorsque un mal veut vous atteindre dans la nuit, Dieu avertit régulièrement ces hommes de Dieu. Ils se lèvent, ils prient pour vous. Ces hommes de Dieu ne sont pas rappelés à vous dire chaque fois qu'ils vivent à cause de vous. Et le monde de ténèbres, ils sont en train de prendre en cible ces hommes de Dieu. Parce que c'est ces hommes de Dieu qui les empêchent de vous atteindre. Lorsqu'ils lancent des missiles, Dieu avertit ces hommes de Dieu, même en pleine nuit, ces hommes de Dieu se lèvent, ils prient pour vous pour empêcher ce plan diabolique.
Le fait qu'ils ont empêché ce plan diabolique, ils sont devenus la cible de ce monde de ténèbres. Le monde de ténèbres les cherche avec yeux rouges, ils cherchent à les avoir. Et lorsque ces personnes reviennent pour critiquer ces hommes de Dieu, nous les critiquons. Ces hommes de Dieu sont pour nous une protection, ils prient pour nous. Mais au moment où nous devons les protéger aussi, nous les exposons. Regardez la relation qui lie le berger de son troupeau. Lorsque un serpent vient par exemple pour mordre des brebis d'un berger, le berger pouvait courir pour tuer ces serpents avec son bâton et sa roulette. Mais lorsque des voleurs viennent, lorsque des braqueurs viennent pour attraper aussi le berger pouvait courir pour se cacher au milieu de son troupeau. Aujourd'hui, des animaux sont plus intelligents que nous les hommes. Les animaux protègent, les bœufs protègent le berger pour empêcher à ce que les braqueurs puissent les attraper. Mais aujourd'hui, au moment où nous devons cacher nos pasteurs, au moment où nous devons cacher nos hommes de Dieu, nous ne les exposons pas des insultes, pas des critiques. Ils ne payent pas. Et quand on ne les paye pas, ils ne pourront pas manger. Bien-aimés, j'aimerais nous rappeler aujourd'hui que nombre d'hommes de Dieu, par le diplôme, peuvent s'auto-nourrir. J'aimerais nous dire que c'est à cause de nos âmes, pour que nous soyons sauvés, que nombre d'hommes de Dieu ont laissé de côté ce qu'ils faisaient et ils ont répondu à l'appel. Nous sommes des personnes qui les critiquons aujourd'hui. Dieu n'est pas content de cela. Il veut que les chrétiens se prennent au sérieux et qu'ils commencent à respecter l'onction de ces hommes. Même si tombent, prions pour eux, car c'est des hommes comme nous aussi. Mais Dieu les a choisis pour nous nourrir. Donnons l'honneur à ceux que l'honneur est dû, le respect à ceux que le respect est dû. Shalom, c'est votre frère de Chamon, haïkon les gens de lumière. À la prochaine si Dieu ne revenait pas. aláfẹ̀tọ́ ẹni tó pọ̀ nípa àtàgbára tí ò fi pa ẹ̀ ṣe tí ò fagbára ẹ̀ ṣe tó ń fẹ́